Azora Plus, abonnez-vous. Intervenants, technique, virgule et Arsène s'apprête. Bienvenue, karibu. Karibu tena. Kila mtu mwego anatusikia nyumbani hapa. Kwa majina naitwa Arsène Nyamugabo, mtoto wa Goma, na tumeleta kipindi meza moja. Meza moja kwa nini? Meza moja kwa ajili ya kujadili mambo ambayo watu wanapitia katika mitaa, mambo ambayo watu wanatraverse kila siku. Donc tutaongea sana Swahili ya Goma na tutakuwa tunachanga Francais kidogo. Alors leo tulipenda tukusanye vijana wa Goma. Hapa mbele yenu kuna kuwa ba maître avocat, hapa mbele yenu kuna kuwa ba representant ya jeunesse ya quartier Keshero na ville de Goma, hapa mbele yenu kuna kuwa ba journaliste penye banahusika sana mambo ya maendeleo na amani pia na usalama. Sasa bila kuchelewa, meza moja imekuja hapa. Tutakuwa tunaanzia Nyarubande, lakini tutakuwa tunaenda avenue par avenue mpaka Mungu akitusaidia na nguvu tutamaliza video ya Goma. Meza moja haiko politique. Nous sommes venus uniquement pour accompagner la jeunesse dans sa quête ya recherche ya amani. Na mbele tuanze meza moja, tutawaambia kama meza moja inadhaminiwa na Azora Plus. Azora Plus ni television ya ligne ambayo imeundwa na vijana wa Goma kwa ajili tu ya maendeleo ya mitaa na maendeleo ya mji wetu ya Goma. Et donc tutarudia badala ya sekunde fulani, tutakuwa tuko tunapokea waalikwa wetu wa siku ya leo ambao wanaokuwa na maoni fulani kwa ajili ya kipindi cha leo meza moja. Hivi basi mpendwa msikilizaji, unatufuata kwa Facebook, unatufuata kwa YouTube, partout dans le monde, nous disons merci et bienvenue. L'ensemble sur cette table, nous allons débattre, nous allons prendre un stylo bleu et écrire la paix, à jamais. Discothèque, nous allons nous retrouver après. Azora Plus, abonnez-vous. Merci beaucoup. Et là, tutaanza leo tumepokea waalikwa kama vile mnabaona. Tutaenda na kujipresenter mumoya kwa mumoya. Tutaanza na ndugu pale. Tafadhali utatupatia tu jina na kazi unafanya, baadaye tunapokeza mic na tunaendelea. Merci. Asante sana Azora, tous les amis. Kwa majina ni Paulin Munyagala, mais aussi tunachangia sana kwa maendeleo ya Goma na mamugini zetu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tuko hapa juu ya kuongelea swala ya usalama na maendeleo yenye imekuwa shida sana hapa maeneo ya Nyarubande. Haipite tena siku mbili ama tatu, mwezi moya ama mwaka moya kama abauwe bandugu yetu, na ile inaleta uchungu sana na njoo yenye natuleta hapa. Asante sana, tutapatia maître Pal. Ebu, juste une présentation na tunaendelea. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Nous, c'est Maître Peter à Berasangano, mais aussi nous intervenons comme activistes des droits humains dans le mouvement citoyen intitulé La Voix internationale des opprimés. Merci beaucoup. La Voix internationale des opprimés, bienvenue Maître. Asante sana. Kwa majina naitwa Katunda Ramazani André. Je suis le directeur de cabinet du Parlement des jeunes dans la commune de Goma. Merci. Asante sana kwa aliko. Na mimi ni Moise Akinimani, nikiwa jana ndani ya kata la Keshero. Merci beaucoup. Ndio Kieme Mukanini na Tanaele kwa parmi ya representant wa Sheni na Nyarubande. Asante sana. Nikizani tumesha sikia kila mtu na kazi yake, na swala ambazo tutaongelea leo ni amani. Paulin Munyagala, yeye ambaye anaweza kutusaidia, anahusika sana na masuala ya amani katika region yetu ya Grand Lac. Manake ni expert en la matière de paix. Alors, mkubwa Paulin Munyagala, kufuatana na experience yako yenye uko nayo, nini nzo inaweza
kuwa njia ya kuzorotisha amani katika mtaa fulani parapor na majadiliano nafanyaka na watu fulani fulani. Nini swala gani inaweza kuwa cause ya perturbation ya usalama ama ya amani katika mtaa fulani ama quartier yetu ya Keshero, pourquoi pas avenue hii avenue sijui kama ndio Nyarubande avenue voilà avenue Ruzuba na Dimarche, donc katikati ya avenue mbili. Alors quelles sont les causes zenye unakutana uliwezaka kufafanua peke yako wakati unakutanana na watu fulani fulani wanakuelezea vitu fulani fulani, na badala ya pale tutakuwa tuko tunaendelea. Le microphone est à vous, Monsieur Paulin Munyagala. Merci beaucoup, cher Arsène. Je suis en tout cas content de voir que population Yakeshero est tellement mobilisée pour accueillir cette émission. Émission yenye inapitaka sana sana kwa internet na kuma radio, mais yenye ili décidé leo kukuwa proche na bale ba citoyen ordinaire, kukuwa proche na bale batu benye banateseka, kukuwa proche na batu benye biko na besoin ya manotion mbalimbali na kupewa pole. Alors pour la première fois tuko hapa ni kusema kwanza pole sana kwa bandugu yote hapa Nyarubande benye banapitia mizozo, benye banapitia mabilio kila siku, kama ni kilio ya masasi. Mina furahi sana parce que na ba motari biko hapa benye pia banakuwaka baanga ya ile maasasina mingi, bwizi ya mamoto Mugoma. Pourtant ni batu benye banajikazaka kutafuta juu ya kuishi. Alors Arsène uliuliza par rapport na cause ya mamizozo mbalimbali ama ya ukosefu wa usalama yenye tunazoyaka sikia selon ma étude mbalimbali zenye zishaka kumene. Vous allez comprendre que batu mingi benye tunazoyaka jadiliana nabo ikwe muvile ya Goma, ikwe territoire ya Ruchuru, ya Masisi na maeneo zingine muinchi yetu, batu mingi wakati banauawa, batu mingi wakati banapelekwa mupori ama kutekwa nyara, kidnapping, ba mingi banazoyaka sema inakuwaka ma compte en rendre. Alors compte en rendre ndio kusema nini mukiswahili? Mina waza ni kusema tu huyu anani devoir ama alinitendeaka kitendo kibaya, ama huyu haiko wa kabila yetu, ama hii kabila haitupendake, na puke tasie tujitikishe kama nasie ni droit yetu kuishi hapa, il faut kutendea huyu kitendo kibaya. Alors voilà un peu yenye tunazoyaka sikia muma terme zenye ziko courant. Est-ce que mu communauté ya hapa Nyarubande ndio vile nako binakuwaka? On ne sait pas. Certains banasema kama kwetu hakuna usalama, c'est parce que il y a la circulation des armes dans les centres urbains. Mais il est circulation ya ma arme muma mugini sa vile hapa Goma, sa vile hapa Nyarubande. Est-ce que le jeune, nous les jeunes, on a échoué à démanteler ces systèmes en collaboration avec le gens Benyebiko Sanasana, inclus mon sécuritaire Mugini? Est-ce que nous les jeunes, tulishaka chinois hata siku moja kukuwa na ingia na kukazanisha ile mariage civilo militaire? Yes. Pour que kesho kudécouvrir nini yenye inakuwaka na sababisha usalama? Est-ce que seule façon, seul moyen ya pour résoudre ma conflit, ma problème entre nous, c'est prendre la voie de la violence ou soit prendre la voie de la non-violence active? Et c'est pourquoi moi je pense que nous les jeunes, nous devons jouer un grand rôle
un rôle majeur pour mettre fin à la situation Merci. actuelle. Merci beaucoup. Vous allez passer directement le microphone à Maître Peter. Maître Peter, vous avez entendu avec attention, n'est-ce pas, ce qu'a dit Paul Munyagala. En tout cas, on est libre de parler. Et surtout, il faut juste éviter pour attaquer les autorités. Donc, on va essayer un peu d'être très pacifique. Mais j'ai compris l'émotion de notre frère. C'est déjà bon. Maître Peter, nisikia mubiana sema aseme usalama inaweza kuwa moja wapo ya njia ya kufikia amani. Alors, quels sont les moyens selon vous mis en place pour régler différents conflits et maintenir la paix dans les quartiers Kéchéo? Parce que vous êtes activiste international d'ailleurs, et dans la ville de Goma. Est-ce que M. Liwaza, il y a l'insécurité qui est là, ça perdure. À tout Catalan, tout Alors, selon vous, on va répondre à les questions. Quels sont les moyens? Il y a pilité notre répondre encore. Pourquoi dit-on que la paix est un facteur de progrès? Parce qu'il y a peut-être la non. Alors, Maître Peter, sois libre. Je dis d'abord merci pour mon frère Geoffrin qui est là et qui est en train de nous rejoindre. Je pense qu'il y a un Dafta Nirongo. C'est aussi pour la paix. Merci Peter, bienvenue. Merci encore une fois kwa kauli ambao mnatupatia. Mbele ya yote, je rappelle à tout un chacun qui est présent ici que la question de la paix, la question de la sécurité constitue un droit fondamental prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo, le 52e article. Donc c'est un droit qu'on peut réclamer à tout le temps si une fois il est violé. Et je profite aussi de cette occasion, donc comme le co-débatteur l'a dit, de présenter d'abord mes sincères condoléances, mes sentiments de compassion à tout celui qui a perdu son frère, sa sœur, suite à la barbarie humaine perpétrée au sein du quartier de Kéchéro. Alors, je rappelle aussi qu'en date du 21 septembre de cette année, on a fêté, je crois que c'est le 75e anniversaire de la Journée internationale de la paix. Et les thèmes retenus pour cette année, c'est l'action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Et les objectifs dont on parle concernent les ODD, donc les objectifs de développement durable. Et on a invité la jeunesse de s'impliquer corps et âme pour que les développements soient effectifs sur toute l'étendue de la planète. Voilà. Alors, nini ambayo sa vile mwanachama ya kundi ya raia yenye kutetea haki za binadamu mwanaharakati, nini niweza kufanyika? En fait, mimi kama vile mwanaharakati ni kupana maoni, na ya kwanza peut-être kwenye sitaweza kwenye mimi natafuta kuexplique kidogo, kuko tofauti entre neno usalama na kuko tofauti entre neno amani. Donc sur toute l'étendue ya mungini yetu Kéchéro, est-ce qu'on peut parler de la paix? Je crois oui, c'est possible, on peut parler de la paix. À part certains incidents qui se sont produits dans les années antérieures, je cite d'abord, kuna watu wenye waliweza kutoshwa ndani ya maparcel zapo zenye walikuwa wameuza makuu. Sheria ilisema ati waliziuza kimagendo, sa pale Kéchéro pasi wanaita quelques mètres ya uenezaji. Population ikakuta ifanye confrontation na gouvernement via les services mis en place. Là, on peut parler déjà un élément qui fait entorse à la paix. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu kakitu kidogo hapo kwenye kata yetu, ambako wa vijana katika hali ya kisiasa tu waliwaza ati kuwa mkubwa wa kata inalomba tupite kwenye election, na ile ikatafuta kuleta tension. Ça veut dire ba jeune bangepasha ugombana na viongozi wa mwingine kusema ati
wamewakatalia waongoze. Ile nayo inaonekana kwamba ni elma deja ingesisite un défi à la paix. Mais d'une manière générale, je dirais que mukata yetu ya Keshero amani iko. Yenye sasa kuhusu usalama ni nini? Ni vitendo ambavyo raia wanatatizwa na hata hawajua ni nani mwenye anawatatiza na hawana hata nguvu de force za kukomesha ile vitendo. Ni hakika tunaisema parce que là si on parlait en français le mot sécurité englobe aussi plusieurs choses, dans la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité économique sociale, mais tout abakia kwa société kwa sécurité ni banaita physique. Les atteintes à la dignité humaine, au corps physique de l'être humain. Inaenda kuonekana kama vile ndugu alisema ati hapa na hapa banaua watu, hapa na hapa banabeba matelefone za watu, na hata watu wenye kuhusika na usalama nao wanafanya matendo sawa zile. Nini basi inaweza kufanyika katika mwingine yetu ya Keshero tuone kama usalama hakika inaweza kuonekana ndani ya mwingine. Nimewahi kuzunguruka ndani ya office, nikaenda hapo kwenye PEM, police militaire, yenye nishangaa nilienda kuta idadi ya wapembe wenye kupatikana katika hii mwingine yetu hawavuke hata je crois 20. Est-ce que wale 20 wataweza kusekirize aveni 56? Ile ninawaza haiwezi hata kidogo. Nikauliza basi polisi yenye inakuwa ndani ya hii mwingine wanakuwa wangapi? Nikaenda kuta ke wakikuwa wa mingi ndani ya mwingine yetu mzima wavukishe 50. Na ile 50 population yenye on a estimé les effectifs en 2016, effectifs déjà ilikuwa massa et 1000 et quelques. Est-ce que 50 policiers sont à mesure de rassurer la sécurité de 100 000 et quelques têtes? Ça, ce sont des données de 2016, alors que nous avons connu des mariages, il y a eu des naissances, ce qui veut dire que la population a augmenté et qu'en réalité, on devrait augmenter aussi le nombre de la police ou bien des perdants. La première solution, d'abord, il y a les services qui sont chargés de la sécurité. Ma service de mise na usalama kwa upekee ile shirika la ujasusi wanapasha kuongeza maidadi ya wanamemba wa shirika la ujasusi, wanaongeza idadi ya wanamemba wa polisi, wanaongeza idadi osi hao wa askari wenye wanahusika na kukontrole wa askari, mais aussi na raia nayo inaparticipe kwa usalama wao peke kila mara kupana information kwa wakati yenye inawezekana. Merci Maître Peter. Tutapatia Saidi Kalego Joffran, na wewe pia uko mkaaji wa Keshero na uko mbali ya Nyarubande. Kufuatana na gisi munalala na kulamuka, tunaweza sema nini? Je, maendeleo na usalama ni chakula ya watoto wa Keshero kweli siku hizi? Kwa kweli jina langu ni Saidi Kalego Joffran. Niko mkaaji wa Keshero tangu labda miaka 20 inapita. Donc mimi naelewa mzuri sana. Autochtone. Niko je dirais je peux le dire. Kufuatana maendeleo na usalama wa kata ya Keshero, kwa kweli kata ya Keshero inateseka. Na kuteseka inateseka sur le plan premièrement ni sécurité. Tunajikutana jeune entreprendre une activité ilikuwa un peu rentable, tunakosa kama wananchi wanapanaka information tuyue banayoka deja anaingiza kama makuta ngapi, peut-être journalier ou la semaine. Unajikutana les jeunes qui n'ont pas même de travail ou une activité les âgeurs quoi, banapenda déstabiliser wengine wenye wako makazi.
Ile question vraiment atusumbua sana. Na est-ce que unazania wale ba jeunes benye bana impliqué moi ile insécurité, ils sont en complicité wala biko complice na ba autorité ba moi. Ile question, je ne saurais pas comment répondre parce que je ne suis pas témoin, je ne l'ai jamais vu peut-être avec complicité dans l'autorité, mais moi je condamne beaucoup la jeunesse venir dans ma activité. Il a de la force, peut-être aller mal ma somme, on a peut-être baba qui a tellement de kazi pour ça, je m'appelle ma somme ya ku tafta comment gizier à ta gérer. Voilà, nous allons prendre les représentants des jeunes. Nous allons prendre un parlementaire des jeunes. On vient d'acquiser votre jeunesse. Banasema kama kuko ba jeune ba mu quartier ya Keshero wenye kazi yao ni kuobserver pendant que wengine biko banatumika au biko bana observer parce que hata danganyana bwana ni vigumu sana mzee mwenye yuko anatembelea fimbo akamate arme aende ye mtu masasi. Ni vya nguvu sana mzee mwenye watu mwenye yuko anatetemeka akose kama anaweza kuwa cerveau ya réseau fulani yuko criminel. Mais ce sont des jeunes venus au terrain. Les motards venus à la ce sont des jeunes la plupart. Les motards corrompus, c'est les motards venus quoi. Donc les motards corrompus, ce sont la plupart des jeunes. Alors, question vous faites quoi pour encadrer la jeunesse Moi, entité, nous, le parlementaire? Je pense que Outastilia, et si la réponse n'est pas suffisante, le président du conseil local de la jeunesse, à Tatounévelé, il est bienvenue maître. Il est vrai qu'à un moment donné, Dio zile makazi libre kila siku katika mgini yetu, katika Keshero yetu, tukiona wajene mingi walikufa, notamment kuma alipiga masasi hapa chini, mwingine alipiga masasi hapa Yulu, kwa Airtel Money, na ni makazi nyeziko real. Tunajiuliza sisi wenyewe, est-ce que arme inapaswa kuwa katika mikono ya wasivili? Na ile arme inatokea wapi? Nani anaipana? Na anaipana kukazi gani? Alors, unakejikuta kama civil mwenye anapata arme iko na source ya kwenye inatokea, na mwenye anastahili kukuwa nayo hizi tunayua ni armée. Merci. Comment vous encadrez des jeunes? Les jeunes sont encadrés par plusieurs activités, notamment avec le président de la jeunesse, Mouma Aveni. Na il est une activité beaucoup plus entrepreneuriale. Alors, par exemple, certains jeunes sont encadrés dans les leadership, certains jeunes sont encadrés dans les prises en charge psychoprofessionnelles, notamment où fundisha namna gani ya kuyatengeneza magie, comprenez? Et plusieurs formations s'imposent régulièrement. Mafasi kwenye wale wa jeunes wanaitiwa na ma formation zenye tunafanya plus mettre les jeunes en contact avec différentes organisations de la société civile, notamment les ONG, qui peuvent venir former les jeunes. On va comprendre. Alors donc toutes ces activités-là se font sous notre patronage en tant que Parlement des jeunes. Voilà. Est-ce que vous êtes conscient que c'est la jeunesse qui déstabilise les quartiers? Alors, pour cette question, je ne dirai jamais ni oui ni non. Mais comme je l'ai dit que la paix, c'est une affaire de tous, même la sécurité aussi. Par contre, au lieu de répondre à cette question, je voulais donner une solution par rapport à cela. On va revenir sur des pistes de solutions. Vous allez donner le microphone. Voilà. Vous allez revenir sur la piste de solutions. Vraiment, on ne va pas brûler des étapes. Mais j'aimerais comprendre, monsieur Moïse, pourquoi tout ça? Dieu nini Viana, Dio. Moi, qui va vous dire ça, on va dire encadrement, on va embrasser ça dans ma anti-valeur. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que vous envisagez?
Souvenez-moi plus des solutions. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour encadrer cette jeunesse pratiquement? Merci beaucoup Arsène, et surtout pour la question qui nous a été posée. Mais bien évidemment, mbele ni jibu kwa ile swali, narudia swali ambalo iliulizwa hapo awali na ambayo ilijibiwa na ndugu zangu ambao wamepita. Usalama ndani ya kata la Keshero ambayo inakonstitue d'ailleurs tematike yetu ambayo inatutia hapa ndani ya kata la Keshero, vile wenzetu walisema iko mbovu, na ile kukua mbovu imetokana na fakteri nyingi, na zile fakteri nyingi ambazo zinaleta usalama mdogo ndani ya kata la Keshero ziko entre autres imatueri, vol ambazo ziko komi na ile magrupe ya wa 40 voleurs. Également tunaongeza matrakaseri ambayo inafanyika na watu ambao wanafananishwa kama vile maelema wa securite ama wajeshi, na hiyo ndio inapana aspect global ya insécurité ndani ya kata la Keshero. Na nyuma ya hiyo tunaweza kumentionner aussi aspect ya vol, ya mavol simple, notamment za vile kule mu marché Kituku ambayo iko constitué na wale wa jeune ambao tunawaita souvent wa sheki. Na hapo ndipo ile swali ya bwana Geoffrey inatokea ya kusema namna gani sisi vijana tunafanya mbinu gani kwa ku-encadrer jeunesse. Alors, kama vile mimi nilijipresente, niko presidenti wa shauri la vijana ndani ya kata la Keshero. Na shauri la vijana ni structure ambayo imekuwa créée na ministère ya jeunesse depuis 2005 na iko créée sur base ya arrêté ministériel. Na hiyo arrêté inapatia wa vijana fursa ya kuencadrer wa jeune na kuwakutananisha wao ili waongee mambo ambayo inawahusu. Ila ndani ya hii arrêté hakuna mambo ambayo inahusu security yenye iko ndani ya hii arrêté. Na vile wenzetu walisema hapa, security iko matière yenye iko exclusive kwa nani? Kwa serikali. Na kama vijana wana intervenir ndani ya hii tematiki ya security au wana contribuer mu security ndani ya kata ama ndani ya entité zao, ni kwa sababu tena serikali anasema ya kwamba amani na usalama ni affaire ya kila mtu. Sasa sisi ni affaire yetu namna gani sisi vijana? Bwana Pole Munyagala alisema ya kwamba affaire yetu sisi population ama sisi vijana tuna intervenir wakati leta anatupatia breche ya kufanya ile mariage entre civil na nani? Na militaire. Na naweka pale kazi ambazo sisi sisi population ama vijana tunapaswa kuzifanya. Na hizo kazi ni gani? Haziko nyingi, nadhani Pole atakuwa niongezea. Ni kazi kubwa ndani ya hii cooperation, ndani ya hii mariage, ni kutoa information ambayo inahusu insécurité au ambayo information yenye iko suspect ambayo tunakuta ndani ya kata, tunaipatia wanani? Wakuu ambao wanahusika na usalama. Na zani sasa hapo ndio mimi naanzia, kwa maana tematike yetu tusiende mbele na mbali sana ya ile tematike. Mukadre ya encadrement na intervention zetu sisi kama vile vijana wa kata la Keshero tuko saa yote na wakuu viongozi. Tunawapasha la minute lote ambalo limetokea ndani ya maentité zetu. Kwa maana intervention za kufanyika kama ni arrestation, kama ni intervention, itatokana na wanani? Itatokana na wao. Vijana hawana uwezo na hawana nguvu, sasa vile tunasema pouvoir ya kufanya arrestation, ya kufanya interpellation. Ila sisi tunatoa information. Jirani yangu hapa
anashindaka anakunywa pombe, anakuwa na voiture ya $80,000 ijapokuwa si akaona anaenda kazi. Ile information ukishaipata na ukaona kweli hii information iko na lien na ambayo Monsieur Paul Munyagala, tutakupatia microphone. Vous allez nous dire vos recommandations, parce que wewe kabisa ulitomboka sana juu ya mzozo ya usalama. Quelles sont vos recommandations kwa ajili ya hii mizozo yenye iko hapa katika kata ya Keshero? Kwanza tuongelee Keshero, tusiongelee Goma sana. Katika kata ya Keshero, wakati unaenda kutana na viongozi mbalimbali, wakati unakutana na representant fulani ya makushi social, pendekezo gani unaweza kutupatia? Badala ya pale tutarudishia Filemon le paneliste microphone, atatupatia transition na deuxième phase ya kipindi. Karibu. Asante sana. Ninajisikia raha kuona tuko na réfléchir sur ce qui concerne la sécurité de cette entité de Nyarubande yenye iko mal réputée en tout cas depuis plusieurs années, au moins une décennie. Mugini na kwa mal réputée, au moins responsable wa jeunesse wa conseil ya jeunesse ya Paisha Bisema. En tout cas, moi ce sont des recommandations plutôt yenye nataka pana kujua nini kila mara banasemaka tu Nyarubande. Baliua mtu na masasi Nyarubande. Baliua mtu Nyarubande kukale kasoko ni juu ya nini? Là, je suis en train de m'exprimer en tant qu'un citoyen d'ici, habitant à Keshero pia na wa Goma. Recommandation ya kwanza ni kwa jeune. Chers jeunes, vijana samie, haiwezekane hata kama nchi yetu inakuwa na maprobleme mingi sana zenye zinatumaka hatuna accès kumakazi, tukue tunashindaka mchana mzima tuko na kunywa pombe. S'il vous plaît, mtu peut-être ataniinterpréter mubaya, mais mina bisemaka sana mu émission yangu jeunesse responsable, kama wakati tuko na jeunesse yenye iko responsable, yenye nakamata zamiri, yenye nakamata conscience, ni ngufu sana kujifaire avaler na ba politiciens. Quand d'abord on prend conscience, on accepte na unasema inchi yetu malgré ma défi zenye iko nazo, moi je prends les devants, na mina jikamatia na mie courage ya kuentreprendre ça ou les jeunes mwenye anaanza mwile mwamvuli. Une loi sur l'utilisation de l'arme au Congo. Une loi sur l'utilisation de l'arme au Congo. Pourquoi? Parce que iko saa hakuna sheria ya kutumikisha risasi ndani ya Congo. Ndio maana unakutaka polisi ukamsirikisha tu kidogo papa anakuua. Ukasirikisha tu soda kidogo papa anakuua. Alors tuko besoin ya sheria yenye inasema juu ya kutumikisha arme mu RDC. Pourquoi? Parce que à l'époque de Mobutu, bafie benye bana vaincre ile période batayua kama risasi ngeliliaka mu avenue fulani, ule chef d'avenue bangemutafutaka bayue nini. Alors ile ni piste de solution moya yenye inaweza kutusaidia kupata amani ndani ya mji wetu. Alors, tunaanza na Nyarubande. N'est-ce pas qu'il y a des jeunes représentés? On a parlé des antivaleurs. Les jeunes banalewa sana. Ça c'est une chose. Inaacha même implication, il y a beaucoup de participation, il y a développement, haiko active. Il y a pili. Bana favoriser insécurité, collaboration na batu ba maman un certain malfond, monibisikia. Donc, il y a quoi exécutant, haiko temps wa hapa, mais quand même information
juba kuye destabiliser mungini natokea hapa. Dieme Mukanini, Nathan, garçon à Keshero, précisément Nyarubande. Je vous rappelle, moi aussi je suis de Nyarubande. Ni wana ushaka shupa le ville. Na baya jenga mawatia maboutique maneni. Ko ushaka shupa le ville. Donc je maîtrise bien Nyarubande. C'est vrai, donc tout c'est engagant. Nous savons ce qui se passe à Nyarubande. Alors, Dieme, quelle est la piste de solution yenye on a envisagé? Ouais, moi on a là comme il est Masasi. Yenye na pigiwaka hapa kila siku. Nous écoutons pendant 2 minutes. Beaucoup. Mie nasema juu ya jeunesse ya Nyarubande. Bako impliqué d'une manière ou d'une autre insécurité. Joanie. Nashinda kualewa. Jacques. Puis a toujours payé bakasha mafuta. Tukatali. Le problème c'est quoi? Avant kwanza kazi. Kama ningeinviter comité ya jeunesse ya commune, il va accompagner, je vois bien qu'il va na makazi na bako na madon, mais abako accompagner piste de solution nyingine ningepatia le jeunesse ya Nyarubande ni dialogue, baongea entre yao bajue nini ya ile je tunaweza créer kwa baba akili pengine kwa mafuta kwa créer je pour c'est quoi les mais d'inviter sana comité ya jeunesse ya commune il va accompagner surtout jo banakusaka kwa accompagner peut-être ndio maana wananiwaka ndio maana wanakiaka mwile ya wabuzi genre pour ça accompagnement Et on a besoin d'encadrement, Yabo. Alors je vais prendre Maître Peter. Bon, ou bien soit on prend d'abord CLJ. Nous allons conclure avec vous, Monsieur Peter, s'il vous plaît. Nous a toléré, il est. Ou bien soit on prend d'abord CLJ, qui soit par Peter. Non, enfin là, on prend Peter. Peter, Oulichaskia, tout ce qui se passe ici, je pense que tu as quoi un peu expéditif. Quelles sont les solutions envisageables dues à rétablir l'état de sécurité et la paix pour arriver à un développement durable à Nyarubande et à Kesho? Merci encore pour la parole nous accorder. Et sincèrement, je viens de suivre tout le monde. On indexe toujours les jeunes. Mais personnellement, je n'ai jamais fait une étude sur l'implication de la jeunesse dans la sécurité du quartier Keshero. C'est vrai. Il a été, quelque part, il a été prouvé que les quelques jeunes qui ont été attrapés, les quelques gens qui ont été attrapés, qui ont été brûlés dans le Pinet, on trouve certainement des jeunes. Mais d'autres cas, on vous dira que ce sont des éléments non identifiés. Et que les éléments non autrement identifiés sont nombreux que les cas de jeunes qu'on a attrapés, qu'on a brûlés, qu'on a arrêtés, qu'on a amenés dans des prisons. Donc selon vous, ce sont des gens qui viennent d'autres quartiers, qui viennent nous déstabiliser. C'est pourquoi on devrait émettre nos points de vue à nous réserver en disant oui, certains jeunes seraient impliqués dans cette insécurité, au lieu de dire que tous les jeunes du quartier de Keshero sont impliqués dans le quartier. Okay. Peter, c'est un jeune. Peter est impliqué aussi dans l'insécurité. Là, je dis non. Quelles sont les pistes de solutions pour arriver à cette paix stable? Les pistes de solutions que nous avons, parce que nous parlons de la paix, nous parlons de la sécurité, comme on fait des gages de tout un développement. Donc il est impossible de parler d'un développement dans un milieu où il n'y a pas de paix, dans un milieu où il n'y a pas de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je rappelle d'abord que le quartier Keshero a été créé concomitamment avec la commune de Goma, c'est en 1989. Alors, on peut analyser, parce que c'est le développement que nous visons. Nous disons la paix, c'est le développement. Même quand on dit les objectifs mondiaux, on est en train de voir les objectifs durables de développement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe un plan de développement pour un quartier? La réponse nous dit non. Est-ce que
Nous savons même, nous jeunes, de définir c'est quoi le développement. Et quel type de développement auquel nous nous attendons. Je crois, avec bon nombre de nous, c'est le développement économique. Quelle est la situation économique de notre quartier? Est-ce que, il faut aller loin, est-ce que les quartiers, on peut dire non, les quartiers aussi jouent un rôle dans l'insécurité, par exemple? Si on disait ça, est-ce que les quartiers reçoivent par exemple des taxes? Est-ce que les quartiers reçoivent des impôts? La réponse, on nous dira non, il n'y a pas un impôt qui est perçu par les quartiers. Il n'y a pas une taxe perçue par les quartiers, mais c'est au niveau de la commune. Donc, premièrement, il faut l'implication de la commune. La commune étant une entité qui est décentralisée, qui a l'autonomie financière, qui a l'autonomie administrative, peut tracer déjà un plan de développement dans lequel va se retrouver les quartiers. Quelles sont les initiatives qu'on met en place pour encadrer la jeunesse? C'est la commune qui doit mettre des initiatives. Donc les quartiers peuvent intervenir pour exécuter le programme d'une commune. Alors, c'est la jeunesse ici toujours qui est parlé. Voilà, la grande partie c'est la jeunesse. Ça fait honte, je le réitère, kuona kijana mzuri mwenye angevaa vitu vya ajabu banamulunguza mupine parce qu'alinyanganya telefone, parce qu'alingia munganda kaiba sapilo, parce que alikutana na fille wa batu mwenyiko kidogo akamuviole. Je regrette parce que j'interviens dans certains dossiers en matière de violence sexuelle. C'est vrai, il y a des jeunes et que watu fanye miaka makumi mbili gerezani jutu haukujua namna ya kujikamata. Inaleta haya kwa vijana. Niko mkaji wa Kishero na kufuatana na mambo ya ambayo iko naweza pita katika karte ya Kishero, insécurité inadumu sana kufuatana na ma maison de tolérance. Unakutana maison de tolérance ni Kiswahili. Nyumba ambao wanaosha mapombe za kidogo wanaosha mapombe za kienyeji zenye ziko incontrôlable. Chako ase pombe za makuti. Voilà. Unajikutana mtu anajenga ka kitu analisevera kwa jeune de 6h à 22h. Autorité nyumba 10 à me contrôler, chef d'avenue à me contrôler, chef de cellule à me contrôler. De ma part, ndezisema kama le fait que nyumba 10 hawezi contrôler kale ka maison de tolérance, hawezi tia ordre quelque soit iko naorisha iko tafuta maisha, mais aussi iko natokea babandi ndani. Et lorsque bandi na kia nekala durant 2h, 3h, 4h, 5h mu kale ka maison de tolérance na vile ndio iko nafanya étude ya kuja kufanya opération le soir. Alors, comme piste de solution, j'aimerais peut-être cadre de base en collaboration avec les services, la police, la quartier, na associate, baweze éradiquer, bafanye suivi ya bolo ba maison de tolérance, bonye bora patikana mu quartier Kishero parce que tunateseka sana. Merci beaucoup. Asante sana. Kama ningeliweza sikia unasema kuko buma maison de tolérance bonatatita sana usalama na unalomba implication ya ba autorité locale mu sens yenye basaidiane na jeunesse kusensibiliser kwanya bale watu bajue wanafanya kazi gani, na badala ya pale utafuta mapite solution. Mwenye haitike kufunga wala kutumika sawa sawa na gisi serikali inalomba, basi funge basi tu epuke mizozo fulani na ukosefu mdogo wa usalama. Tutakamata parlement de jeunes. Mutatuambia vous en tant que parlementaire de jeunes, représenter la jeunesse, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez envisager et vous proposer afin que kesho wala kesho yake tukirudia tena Nyarubande tukiuliza mtu aseme kama usalama mdogo hauko tena, tunaanza ishi katika usalama, mtu anaweza circuler Nyarubande na Keshero, Ruzuba, Ziumvira, pengine popote pale na anajisikia iko bien. Avenue du marché, qu'est-ce que le message, quelle piste de solution et on les a proposé en deux phrases, s'il vous plaît. En tout cas, je serai très bref pour une thématique qui est ya leo, amani, maendeleo na usalama.
kuhusu mapiste de solution nyeshie tunaona kama vile parlement de jeunes komini ya Goma. Ya kwanza tunasema ni reforme ya polisi. Ile reforme inajienvisager beaucoup plus ma formation. Faut que la police inarudia tena ndani ya mission yake ya kuproteger raia na mali yake. Inaomba ke usiku ikiingia raia akitembea akiona polisi hata mbali anamkimbilia kwa sababu ajikute iko ndani ya security. Akiona polisi asibadilishi njia, inaomba anayua kama iko karibu na mtu mwenye atamfikisha mpaka nyumbani bila problem na hatapata njiani hata shida moja. Ya pili tulisema parlementaire inaomba maalerte quotidienne zinakuwa nafanyiziwa ndani ya makartier. Comme je l'ai dit, la paix, la sécurité c'est une affaire de tous. L'État haita kuwaka je dirais que tunapaswa kuwa mecho mikono kinywa ya l'État kwa sababu l'État naye ni mtu, même c'est une personne morale mais iko animé par des personnes physiques. Na sisi kama vile wa jeune tunapaswa kuwa ile kinywa en tant que banyumba kumi ba débloque ba président de la jeunesse mu différents quartiers tunakuwa déjà na patia État wala banyumba kumi tu ma information zenye ziko juste pourtant yenye iko important. Unaona mtu anasimama pale amfamia anafanya pale 3 heures. Toi nini msireporter msemi wala msimzogelee ni wewe ni nani unaishi wapi unamuidentifier. D'ailleurs des rubriques, c'est la rubrique paix et sécurité et la rubrique développement. Alors wenzetu wamemaliza sema hapa par rapport ya d'ailleurs wanapana ma recommandation kwa ajili ya kupata maendeleo na kupata usalama na amani ndani ya kata letu la Keshero. Ila hapa kwetu tunazoea sema mwenye halalake mnyumba hajoke kwenye inatobokea. Tapana mfano kidogo, kumepita 3 mois na d'ailleurs 2 mois ndani ya kata letu la Keshero kumevuma question ya wizi ya watu ambao walikuwa wanatembea watu ambao walikuwa wanatembea kwa moto wanakia fanya operation. Na pana kwanza ka experience kidogo ambayo tulivive na yenye iko considéré d'ailleurs na sa vile recommandation kwetu sisi wa participants na kwa wakuu viongozi wa serikali, kwa maana tuko tunafanya emission na tunajua kwamba Azora atawafikishia message. Na ile fenomene wakati ilikuwa imevuma sana, na hiyo maoperation ilikuwa nafanyika ndani ya barabara ya Cathedral paka ILPG na zaidi sana ndani ya hii barabara pave na ile ya faculté des droits. Alors kwetu sisi vijana wa kata la Keshero ambao tuna majukumu ya kusaidia l'État kwa kumaîtriser situation surtout sécurité ndani ya kata la Keshero, tulijiconstituer non seulement à planishar kwa watu wa kulialia mais aussi en acteur. Tukaona wapi tunapaswa pata nini solution, tukaidentifie ile nafasi, na sasa tunaidentifie ile nafasi tukafika kuwapatia sisi strategie zetu ile. Na wakati tuliwapatia wale wakubwa, tuliona wa jimbo wa polisi na wakubwa wa jimbo wa peme, tukawapatia mapoint ambako ile mabiti kunafanyika. Na zani wakati walimetre en place au walimetre en œuvre ile ma intervention pamoja sasa na vijana wetu ambao wenye wako ndani ya maaveni kudenonse na watu na ile rezo ambayo ilikuwa inafanya vile ikakamati. Vile c'est recommandation ambayo wenzetu wamepana hapa. Hakuna usalama ndani ya kata, hakuna usalama ndani ya veni bila mimi, bila wewe, bila yeye. Hapana. Kwa maana hata tukiona ndani ya mavile zingine ambazo zimeevoliwe kwenye watafanya 6 mois bila kaya trakaseri, bila kaya tiweri, ni kwa sababu wakaaji wamejua ya kwamba leta hatawezaka yepe.
Rekomandasyon ingine ama kwa kujibu kwa yale ambayo yamefanyika, ma maison de tolerance vile Saidi alisema zinatesa. Na sisi kama vile vijana ndani ya kata la Keshero tuliwatafuta wapartenere wakakuja kwetu. Tukaidentifie ma maison de tolerance. Na wakati tunafanya etide kwa ajili ya hiyo ma maison, tulikuta ya kwamba ambao wanachunga au wenye wanasimamia ma maison wengi ni wakuu wa majeshi na wapolisi. Wakati cadre de base anamuita kubiro yake, anaita nani? Anaita general, anaita colonel. Na colonel mbele ya chef de quartier, mbele ya chef d'avenue hatafanya nini? Hatafanya lolote. Kwa hiyo rekomandasyon yangu kubwa ni gani? Mwa hii mambo ya usalama na mambo ya maendeleo, huko pare kubwa ni ya leta. Pare mingi ni ya leta sana. Kwa maana wenzetu ambao walifaa sheria wanajua ya kwamba loi ama sheria iko pale juu ya kureglementer vie sociale économique ya watu ndani ya societe. Si ni vile? Na ile malwa zimewekwa. Na hivi ile malwa zimewekwa, ilikuwa inapaswa wale wakuu viongozi kuaplikia ile malwa. Kwa nini? Kuna watu ambao wanashikwa wakati wanafanya mambo ya kuua par exemple. Lakini wanaenda ndani ya prison mwenzezo. Na après des semaines tena wanafanya nini? Tena wanarudi. Si ni vile? Sasa sheria leta hakufanya nini? Hakufanya kazi yake. Na inavunja sasa moyo hawa ambao wako ndani ya jamii, ambao wanatoa information, ambao wanajimpliquer positivement juu ya kupata nini? Amani na usalama. Na kwa maendeleo mimi nataka ongezea, nadhani kama Etats-Unis iko vile iko ni kwa sababu wananchi walichangia. Na kama walichangia kwa namna nyingi. Asa kwetu sisi tunafanyaka mambo lakini tunakosa accompagnement ya wakuu viongozi. Na kwetu sana dae na rekomandasyon ya mingi kama shauri la vijana, tulikuwa pale juu ya kuencadrer ile maprojet na mainitiative ya jeunesse. Mais ile yote chez l'État, na sasa vile arete inasema aye ndio anapaswa fani kutupatia mamwaye. Donc kama tuko na besoin ya centre d'encadrement, l'État tunamwendea anatupatia. Lakini hafanyi. Sasa sisi tunafanya nini? Tunayafanya kwa initiative zetu sisi wenyewe kwenye tunafikiri. Kama tuko na uwezo ya kuencadrer 10 jeunes, na pale ndio tutaishi. Alors que leo quartier Keshero mwenzetu alisema tuko estimé à 100,000, mais leo tuko estimé, niliona kukaya recenser pale kukata, tuko leo plus ya 180,000 habitants ndani ya kata la Keshero. Sana Moiza, niwakumbushe tu wasikilizaji na watazamaji wapenzi ambao wanatufuata kupitia mitandao za kijamii, redioni na pengine pote. Tunapatikana katika kata la Keshero, sisi ni meza moja. Tumekuja pia kuzungumza na kujadili mambo ya maendeleo, usalama na amani. Na mmesikia intervenant betu, kila mtu kwa maoni yake ameitoa na marekomandasyon zote. Kwa kushite na kumaliza, nitawaomba vijana, wa mama, wa baba wa kata ya Keshero. Tumeusikia hapa, amani na usalama ni kazi ya kila mmoja na ni kazi ya kila mtu. Tujue kwamba wakati watu wanaishi kwa pamoja, hakuna mizozo, ndio kuna kuwaka kuinuka kwa jamii fulani. Azora Plus, abonnez-vous.